Bonjour, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la stagnation. Tu sais, quand tu atteins un peu un plateau dans ta perte de poids, et je vais te donner les petites solutions que moi j'ai trouvées lorsque justement j'atteignais des plateaux afin de pouvoir relancer ta perte de poids si jamais tu es dans ce cas-là. Oui, alors des fois il peut arriver qu'on atteigne un plateau quand on veut perdre du poids et on n'arrive plus du tout à perdre, peu importe les efforts qu'on va faire. C'est comme si notre organisme était un peu verrouillé, était un peu bloqué et il refusait la moindre chose que tu voulais faire, la moindre action. Et voilà, il refusait de déstocker du gras. Alors il y a une première raison à ça, parce que l'objectif principal de ton organisme, c'est d'assurer ta survie. L'un des mécanismes qu'il a mis en place, c'est justement de fabriquer du gras quand tu as un excédent d'énergie qui est apporté par l'alimentation, de pouvoir le stocker et de le libérer quand tu en as besoin. La problématique, c'est que quand toi, tu vas vouloir être au régime, ta volonté première, c'est justement de déstocker ce gras-là, de perdre toute cette graisse excédentaire que ton corps a emmagasinée. Le problème, c'est que ton corps ne voit pas ça de la même façon que toi. Ton corps, en fait, il va essayer de tout faire pour garder le plus de graisse possible sous le coude, justement, afin si jamais tu as un vrai besoin, un vrai problème, où tu n'as pas du tout d'alimentation, qu'il puisse à ce moment-là déstocker la graisse qu'il a pu emmagasiner. Ton corps, quand toi tu vas vouloir perdre du poids, si tu perds trop rapidement du poids ou si tu es trop sur un régime restrictif, ton organisme va essayer de mettre en place des mécanismes afin de faire en sorte que tu ne perdes pas trop de poids, pas trop de graisse, que tu libères pas trop de graisse, justement en cas où, si jamais tu as une vraie famine avérée, lui puisse justement mettre en place ce mécanisme de déstockage en ultime secours, on va dire. Donc du coup, ton organisme va essayer de s'adapter à la nourriture que tu lui apportes. C'est pour ça que quand on fait un régime restrictif, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, on va obligatoirement se retrouver dans un mode où notre organisme va s'habituer à l'apport énergétique qu'on lui donne et va, si tu veux, réguler l'ensemble de ton activité, de l'ensemble du métabolisme, justement à cet apport énergétique que tu lui apportes. Ce qui va pouvoir créer des problématiques de santé. Déjà, tu peux avoir une plus grande sensibilité au changement de température, tu seras un peu plus frileux. Donc ça, c'est un signe comme quoi ton métabolisme se ralentit. Mais bon, voyons ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui t'intéresse toi, c'est comment relancer ce métabolisme, comment relancer la perte de poids une fois qu'on stagne, une fois qu'on n'arrive plus à perdre. La première action va être de manger plus sur une période courte, de faire de plus gros repas, de repas plus caloriques, plus nourrissants. Alors n'aie pas peur, si tu fais ça, ça ne va pas ruiner toutes tes affaires, au contraire, ça va permettre à ton organisme d'arrêter l'alerte qu'il avait mis en place en disant attention, je suis en mode famine, on ne me donne pas assez à manger, donc je diminue mon activité. Et en faisant quelques repas consécutifs on va dire de très caloriques. Alors je te dis pas de manger n'importe quoi, d'aller au KFC, McDonald's, manger des pizzas pendant 2 à 3 repas, mais de rapporter plus de calories, de manger plus de lipides, plus de glucides, alors de bons glucides quand même, et de faire ça au moins sur un laps de temps de 24 heures. Déjà là, ça va permettre de duper ton corps et de lui faire croire qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer, qu'il ne doit pas être en mode famine, parce que tu lui apportes suffisamment d'énergie encore. Ça, c'est le premier point. Deuxième étape, pour aller un peu plus loin, si tu restes encore bloqué à ce niveau-là, regarde les glucides que tu consommes. Regarde si tu consommes toujours, si tu n'as pas dans ton alimentation des glucides qui seraient encore avec des indices glycémiques trop élevés. Donc je te mets ici dans le petit le lien vers ma vidéo qui parle des indices glycémiques. Comme ça va déjà t'aider à comprendre le principe et pouvoir faire cet ajustement là.
Donc admettons que tu es toujours bloqué et que tu as mis en place voilà, l'utilisation de glucides de meilleure qualité avec des indices glycémiques bas. Alors peut-être que tu manges encore trop de glucides, donc ça c'est peut-être encore une piste. Et bon, admettons que tu aies fait tout ça, qu'est-ce que tu pourras faire encore pour relancer cette perte de poids? Alors déjà, regarde ce que tu manges au quotidien. Est-ce que tu as beaucoup de produits industriels que tu utilises? Regarde ça, essaie déjà de diminuer les produits industriels, parce que l'industriel en fait, dans ces produits là, un peu pour gommer le fait que c'est des produits ultra transformés qui n'ont pas trop de saveur, et ben, il va rajouter de tas de produits chimiques, d'exhausteurs de goût, aussi des sucres. Alors des sucres de différentes sortes, il faut savoir qu'il y a à peu près plus d'une cinquantaine d'appellations différentes pour le sucre. Et rajoute de mauvaises graisses qui, elles, sont directement stockées par ton corps parce qu'il ne sait pas les utiliser. Donc déjà, diminue ça. Après, voyons voir si jamais tu dois encore relancer ton métabolisme et que tu n'y es pas arrivé avec ces points-là. On va dire l'autre point qu'il faudrait éventuellement mettre en place, c'est de favoriser une alimentation crue pendant plusieurs semaines. L'alimentation crue est ultra bénéfique pour la santé parce que quand tu vas manger un aliment cru, donc faut savoir, du coup tu vas choisir des aliments qui sont bruts. Donc les aliments seront bruts, tu n'auras pas d'ajout de sucre ou de choses un peu nocives dedans, et ton corps va pouvoir plus facilement utiliser ces aliments-là pour digérer. Et surtout, l'avantage de consommer des aliments bruts, c'est que très souvent, à quantité égale, ils sont beaucoup moins caloriques que des produits que tu vas pouvoir consommer, on va dire des produits qui vont être travaillés, élaborés ou cuits. Donc ça va être un avantage qui va te faire diminuer, on va dire, l'apport calorique, mais aussi ton corps va pouvoir mieux utiliser ces aliments-là et va pouvoir ne plus être on va dire, dans un esprit, un état de famine, et pourra relancer ta perte de poids. Ça, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai expérimenté et qui moi m'a débloqué des paliers vraiment dans ma perte de poids. Si je te parle de ces conseils là, c'est vraiment des choses que moi j'ai appliquées, que moi j'ai mis en place, et j'ai vu que ça marchait. C'est pas des conseils, on va dire, dans le vent, c'est des conseils qui ont été expérimentés. Je te parle d'expérience vraiment sur la nutrition. Alors peut-être que ça ne marchera pas pour toi parce que chacun est différent par rapport à l'alimentation, mais je t'encourage quand même à les essayer. Dernier point que moi j'ai mis en place et qui m'a permis de relancer une perte de poids, c'est le jeûne intermittent. Si tu ne connais pas, en fait c'est tout simplement le fait de ne pas manger pendant un laps de temps donné. Donc très souvent ça va être une période, on va dire à minima de 16 heures. En fait il suffit de ne pas manger le matin, de repousser peut-être un petit peu légèrement le repas du midi pour pouvoir perdre du poids. Donc moi c'est quelque chose qui a vraiment marché sur moi et dont j'étais assez content. C'était pas trop difficile à mettre en place une fois que tu as déjà fait les étapes d'avant que je t'ai donné, que ton corps a déjà s'est détoxifié, on va dire, de la mauvaise bouffe, de la mauvaise alimentation, et que tu as repris des sensations de faim qui sont saines. Et moi ça m'a vraiment aidé. Donc essaye ces petites astuces que je viens de te donner. Je crois que je t'en ai donné 5. La première c'était on va dire, faire des cheat meals, relancer en mangeant un peu plus sur certains repas. La deuxième c'était de favoriser de meilleurs glucides, voire d'en diminuer aussi des glucides. Le troisième point qu'on a vu ensemble, justement, c'était de favoriser une alimentation crue, donc moins transformée du coup, et plus saine pour ton organisme. La quatrième, c'était le jeûne intermittent. Il me semble que j'en oublie une. Ah oui, c'était, excuse-moi, les produits industriels. Donc 5 solutions pour pouvoir justement continuer à perdre du poids, on va dire relancer ta perte de graisse. Donc n'oublie pas que j'ai un petit accompagnement, j'ai des livres recettes, j'ai plein de choses à t'offrir dans le lien en description, donc en dessous ou en dessous, tout dépend où tu regardes cette vidéo là. Et sinon mets un like si tu as aimé cette vidéo, partage-la, ça pourra aider justement des personnes de ton entourage qui sont dans la même problématique, qui ne veulent pas forcément toujours le dire, ou qui le disent ouvertement, et du coup tu pourras les aider
en partageant cette publication. Et puis sinon, je te dis à très bientôt. Passe une très bonne journée. Et puis si tu as des questions sur l'alimentation, savoir comment on peut perdre du poids, ou si tu as une problématique à l'heure actuelle dans l'alimentation, dans la perte de poids, n'hésite pas à me poser ta question, soit en message personnel directement sur Facebook ou par email. Donc tu trouveras tout sur le site aussi. Donc je t'incite à aller faire un tour. Tu as déjà des bons conseils là-dessus, sur la perte de poids, sur plein de choses. Voilà. En attendant, je te dis à très bientôt. Passe une très bonne journée. Ciao.